Salut à toutes et à tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'émission Kingdom Impact. Nous sommes en direct sur la page officielle des églises ambassades du Dieu de gloire. Et nous saluons tous nos internautes, les fils et les filles des églises ambassades du Dieu de gloire. Que le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes autour de notre table pour vous parler du thème « La connexion divine ». La connexion divine. J'ai aussi avec moi ici le pasteur Emmanuel et le pasteur Lemuel. Pasteur Emmanuel, soyez les bienvenus. Merci, pasteur Lumen. Praise God. Alléluia. Praise God, Alléluia. bien-aimés et fils et filles de l'ambassade de gloire de par le monde. Et encore un coucou chaleureux à leur égard. Et bien, bonjour à un internaute maintenant qui nous suit. Nous sommes encore là pour vous, pour l'impact du royaume chez vous. Merci. Merci, pasteur Emmanuel. Pasteur Lemuel, je brille en Christ. Je règne en Christ. Pasteur Lumen, bonjour. Bonjour. Je dis bonjour. Coucou spécial à tous nos internautes. Je leur dis merci de nous suivre à chaque fois. Je dis bonjour à tous les fils et filles de l'ambassade du Dieu de gloire. Et nous sommes encore là. Pour eux, c'est un plaisir. Merci, pasteur Lemuel. Aujourd'hui, nous sommes là pour la connexion divine. La connexion divine. À présent, commencez par nous parler de la connexion divine, pasteur Lemuel. La connexion divine. La connexion divine. Jean 10, le verset 30 dit ceci. Et Jésus était en train de parler. Il a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait parler de la connexion qui peut exister entre lui et son Père. Et cette connexion-là est d'autant plus importante que dans tout son parcours, le parcours de son ministère du début jusqu'à la fin, il n'a fait que non seulement parler de cette connexion-là, mais démontrer cette connexion. Et quand nous voyons une ampoule en train de briller quelque part, cette ampoule ne peut pas briller d'elle-même. Il faut voir. Quand on voit, on verra que forcément cette ampoule est en train de tirer sa source, est connectée à une source quelque part. Et c'est ça le problématique, c'est de ça même qu'il s'agit, briller en tant que chrétien. Un chrétien ne peut pas briller, un chrétien ne peut pas être élevé, un chrétien ne peut pas connaître la gloire, connaître l'élévation, connaître les bénédictions, s'il n'est pas connecté. Et la connexion, c'est quoi? La connexion, c'est la relation, c'est le lien, c'est le rapport étroit qui peut exister entre deux choses, entre deux hommes, ou bien entre un homme et son Dieu. Et ici, nous parlons de quelque chose de divin, donc entre un homme et son Dieu. Et Jésus est l'exemple typique que nous devons suivre. Il n'a jamais rien fait sans son Père. Il n'a jamais rien fait sans son Père. Et ça nous montre la façon dont il peut vivre. Et c'est de cette connexion-là qu'il tire la force pour pouvoir vivre dans la volonté parfaite de Dieu, du début jusqu'à la fin. Même quand son ministère pouvait connaître quelques bas, là où il devait souffrir, Jésus est resté en connexion. Et c'est là qu'il a pu vivre dans la volonté. Et même jusqu'à sur la croix, il a pu vivre dans cette volonté-là. Et tous ceux que Dieu a pu envoyer, les prophètes que Dieu a pu envoyer avant Jésus, qui ont raté cette connexion-là, ont raté leur mission. Je prends par exemple l'exemple de Samson. Samson a raté complètement parce qu'à un moment il n'était plus en connexion, ce qui fait que la volonté de Dieu, il ne pouvait plus vivre dedans. Et je prends l'exemple du roi Saul. Le roi Saul, à un moment, il n'était plus, il a raté sa connexion avec Dieu, et directement, d'office, automatiquement, il a échoué. Maintenant, je pousse l'outrecuidance jusqu'à parler de Jean-Baptiste, qui à un moment, il est mort parce que à un moment, il a douté.
c'est lui, cette personne-là, qui a baptisé Jésus et qui criait sur tous les toits. Voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu. Et ce qu'il avait dit avait évangélisé des gens qui avaient pu suivre Jésus. Mais à un moment, quand il était en prison, il a douté, il a commencé par poser la question, par envoyer des gens, poser la question à Jésus. Si c'était lui qui devait venir ou s'il devait en attendre des jeux. Je pense que là, il a raté sa connexion et directement, il est mort. Donc, je peux terminer en disant ceci. Jésus n'était pas le Messie juste parce qu'il était fils de Dieu. Non. Mais Jésus était le Messie. Jésus est le Messie à cause de sa tendance, ou bien ce qu'il a pu, sa façon, la façon dont il a pu rester en connexion avec son Père. C'est ce qu'il a fait Messie. C'est ce qui le fait Messie. Et donc, pour un chrétien, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas porter de beaux habits à l'église qui fait de toi un enfant de Dieu, forcément, non. C'est la connexion qui peut exister entre toi et ton Dieu. La Merci. connexion qui peut exister entre toi et ton Dieu. Oui. Jésus n'est pas le Messie parce qu'il est fils de Dieu, Oui. mais parce qu'il a su rester en connexion avec son Père qui l'a envoyé. Merci, Pasteur Lemuel. Pasteur Emmanuel, à présent, parlez-nous de la connexion divine. Merci, Pasteur Loumen. Merci, merci. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dévoilé un secret, le secret du fonctionnement du royaume. Le secret du fonctionnement du royaume dans le livre de Jean, le chapitre 15. C'est lui-même qui parle ici. Il parle de la connexion et de la manière dont la connexion intervient dans le fonctionnement du royaume des cieux qu'il nous est apporté. Il dit, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits, mais il taille. Il purifie chaque rameau qui porte des fruits pour qu'il en porte encore plus. Verset 4, il dit, demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Alors là, nous avons vu l'importance. L'importance est la vitalité de la connexion que nous avons quand nous sommes rattachés à Jésus-Christ dans le royaume des cieux qui nous est apporté. Alors là, nous voyons un peu la relation entre Dieu le Père et Jésus-Christ qui est notre Seigneur, et puis nous qui avons choisi ce Seigneur-là comme Seigneur Sauveur personnel. Alors, comme mon bien-aimé pasteur vient de le dire, là, en comprenant que le chrétien ne peut pas porter de fruits hors le royaume de Christ qu'il a apporté. Hors le royaume des cieux que Jésus-Christ a apporté. En dehors de ce royaume-là, nous ne sommes pas en connexion et nous ne pouvons pas porter de fruits. Donc, nous devons rester connectés au royaume. Oui. Au royaume. Oui. Au royaume. Et comme le bien-aimé vient de le dire encore, le chrétien est chrétien s'il est réellement connecté à son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, Pasteur Emmanuel. Le chrétien est chrétien s'il reste connecté à son Seigneur qu'il a choisi d'adorer. Merci, Pasteur Emmanuel, une fois encore. Pasteur Lemuel, je suis encore à vous. À présent, dites-nous comment se connecter. Comment se connecter, parce que quelqu'un qui est là dehors, qui nous entend, qu'il entend comment vous parlez de la connexion, la vitalité de la connexion, voudrait se connecter, ou bien voudrait savoir comment se connecter. À présent, dites-nous, comment se connecter? Je ne sais pas si je peux dire, il y a plusieurs manières, bon, je ne sais pas si je peux dire ça, mais quoi qu'il en soit, il y a 3 points communs qui guident toute manière de se connecter. Hein. Il y a 3 points communs. 3 points D'abord, communs. voilà, le premier, c'est développer une relation
avec Christ. Hein? Développer une relation avec Christ pour le chrétien ou dans la connexion divine, c'est créer une certaine intimité. Un chrétien doit créer une certaine intimité avec son Dieu dans une place secrète qui est d'abord son cœur et puis qui peut être extériorisé. Ça se définit entre le chrétien et lui-même. Mais quoi qu'il en soit, il doit créer une intimité. Le deuxième point, c'est il faudrait que un chrétien qui veut rester connecté à son Dieu doit rester à ce que ce Dieu l'a dit. Hein? Et pour pouvoir capter ce que ce Dieu l'a dit, sa parole, il faut lire les Écritures. Et là, je voudrais faire une petite nuance que notre père, le révérend Bishop Amentakpa, a l'habitude d'insister là. Il dit les Écritures, la Bible contient les Écritures. Maintenant, ces Écritures-là, il faut les connaître pour pouvoir entendre la parole de Dieu au-dedans. Hein? La parole de Dieu nous parvient au travers de Dieu nous parle au travers de ces Écritures. Et il faudrait à un chrétien d'être toujours connecté à cette parole-là. Et quand je veux être en bonne relation avec, par exemple, il faut qu'on se parle. Et il y a des chrétiens qui ne font que, ils ont l'habitude de parler à Dieu sans écouter ce que Dieu a dit. Dieu est un Dieu qui parle, un Dieu vivant, qui a une bouche, qui a des oreilles, qui entend et qui parle. Et maintenant, au troisième niveau, ce qui est encore primordial, ce qui est important, c'est de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui se rendent compte de la présence du Saint-Esprit seulement quand ils vont à l'église. Non. Rester connecté, rester dans la connexion implique de se laisser guider à chaque instant, à chaque heure, à chaque moment de nos vies par le Saint-Esprit. Hein? Et tout ce qu'on doit faire, tout ce en quoi on veut rentrer, le Saint-Esprit doit nous guider, même dans la façon de réagir avec Dieu. Maintenant, avant de pouvoir faire ces trois choses, il faut travailler sur soi. Il faut un travail sur soi qui comporte encore ce que notre cher père a l'habitude de nous appeler les 3 C. Il faut travailler ça. Si tu n'as pas ce tempérament-là, si tu n'as pas travaillé sur toi par rapport à la première chose, à ta conscience, si tu ne peux pas rester connecté. Ta conscience veut dire quoi? Il faudrait que tu sois conscient de la présence de Dieu. Il faudrait que tu sois conscient des bienfaits de ce Dieu-là envers toi. Si tu n'es pas conscient de ça, tu ne peux pas rester connecté. Tu ne peux pas développer une certaine connexion. Et le deuxième, c'est la concentration. On ne peut pas être chrétien sans ne pas être concentré. Et la concentration, c'est d'abord un état d'esprit. C'est un état d'âme. Hein? C'est un état d'âme. Ça n'a rien à voir avec nos caractères. Mais ça a tout à voir avec nos 5 sens. Nos 5 sens. Hein? Quelqu'un qui ne peut pas se concentrer, ne peut pas méditer la parole, ne peut pas entendre la parole, ne peut pas écouter son Dieu parler. Et le troisième, c'est la confiance. Hein? Hébreux 11, le verset 6 nous dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Hein? Et que sans foi, Dieu ne peut pas t'agréer. C'est ce que Hébreux 11, verset 6 nous dit. Et donc, il faudrait avoir confiance. Confiance en ce Dieu-là, croire qu'il existe surtout. Et croire ne veut pas dire chanter, croire ne veut pas dire prier. Il y a des gens qui prient sans vraiment croire, sans vraiment avoir confiance à leur Dieu. Et voilà ce que je peux dire au niveau pour donner une idée à quelqu'un par rapport à comment être en connexion, comment se connecter
divinement avec son Dieu. Merci, pasteur Lemuel. Vous avez dit beaucoup, mais je vais essayer d'éclaircir quelqu'un pour pouvoir rester en connexion divine. Comme le pasteur Lemuel vient de dire, nous avons besoin de l'intimité avec notre Dieu. Nous avons besoin de lire les Écritures pour pouvoir écouter la parole de Dieu, lire les Écritures et par la suite se laisser guider par le Saint-Esprit que le Seigneur lui-même nous a donné. Et après ces trois choses, nous devons être conscients. Nous devons avoir la conscience, avoir la concentration et la confiance, ce que nous appelons les 3 C à l'ambassade du Dieu de gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur Lemuel. Pasteur Emmanuel, comment se connecter? Merci. Tout de suite, quand le bien-aimé pasteur Lemuel parlait, il a énoncé la parole. La parole. Le chrétien, quand il est connecté au royaume, le chrétien, quand il est dans le royaume des cieux, que Jésus-Christ nous a apporté, il n'est pas censé seulement lire la parole, qui est l'écriture dont nous lisons aujourd'hui, mais la mettre en pratique. Et quand nous lisons dans le livre de Luc, le chapitre 8, au verset 21, il dit « Mais Jésus-Christ dit à tous, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et les mettent en pratique. » Ce qui veut dire, le royaume des cieux que nous vivons aujourd'hui en tant que chrétiens a des pratiques. Elle comporte des pratiques, elle comporte des principes, elle comporte des préceptes, elle comporte des lois, des coutumes et des recommandations. Alors, le chrétien n'est pas censé seulement les écouter et dire que je suis chrétien. La bonne manière pour être connecté à ce royaume des cieux, c'est de pratiquer ces pratiques, c'est de mettre en œuvre ces pratiques, de mettre en action ces lois, ces coutumes et ces recommandations. Là, par là, on dit, je suis connecté, ou bien le chrétien est connecté au royaume des cieux. Merci, pasteur Emmanuel. Vous venez de nous parler des pratiques. Oui. Mettre en œuvre les pratiques du royaume, les recommandations, les lois, les préceptes, les principes. Oui. Parce que nous parlons du royaume, du système du royaume. Oui. Un royaume qui est gouverné. Oui. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur Emmanuel, à présent. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas connectés? Est-ce qu'il y a vraiment des chrétiens qui ne sont pas connectés, pasteur Emmanuel? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas connectés? Oui, il y a des chrétiens qui ne sont pas connectés. Parce que quand je vais citer un peu mon papa, le révérend Bishop Amen, il dit, le christianisme, ce n'est pas la parole, mais c'est une question de spirituel, c'est une question de dimension. Alors, ce qui veut dire que le chrétien, il y a des chrétiens qui ne sont pas connectés. Et quand je dis des chrétiens qui ne sont pas connectés, certes, un chrétien pensera que c'est confesser Jésus-Christ, ou bien le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur personnel, ou bien être baptisé, ou bien lire la parole de Dieu ou l'écouter, fait de lui un chrétien. Certes, ce sont des initiations. C'est une initiation qui te permet de rentrer dans le système de Jésus-Christ qui nous est apporté. Mais être connecté, c'est vivre le système. Alors, si un chrétien pense seulement, c'est à ce niveau qu'il est chrétien, ce n'est pas encore suffisant. Il faudrait qu'il soit connecté. Aujourd'hui, on peut voir des chrétiens non connectés, des hommes de Dieu qui ne sont pas dans le système, une église tout entière, parce que quand un homme de Dieu n'est pas dans le système, ou bien ignore la vie du système, ça lui serait difficile d'être connecté à ce système du royaume des cieux que Jésus-Christ nous a apporté. Merci, pasteur Emmanuel. Donc, c'est vrai, c'est possible qu'il y ait des chrétiens qui ne sont pas connectés. Il y a aussi on peut parler de toute une église qui n'est pas connectée par rapport à l'homme de Dieu de l'église qui n'est pas connecté au royaume des cieux. Merci, pasteur Emmanuel. Pasteur Lemuel, vu tout ce que le pasteur Emmanuel vient de nous dire, est-ce que vous pouvez nous donner une toute petite clarification? Je vais donner un ou deux exemples dans la Bible de ces gens de personnes qui croient en Dieu, qui vont peut-être à l'église, qui prient, mais qui ne sont pas connectés. Mais avant ça, j'aimerais
remercier vivement le Seigneur pour la vie de mon père, le bishop Amentakpa, parce qu'il est un précurseur. Pourquoi je dis qu'il est un précurseur? Parce que l'évangile qui vient, la bonne parole qui vient et que les gens ont toujours négligé, dont on n'a pas trop parlé, mais que pour laquelle Jésus s'est efforcé par tous les moyens de démontrer, c'est le royaume des cieux. Ça, c'est quelque chose que nous avons survolé. On n'en parle pas, les hommes de Dieu n'en parlent pas, mais quand on lit l'évangile, les 4 évangiles, Jésus n'a fait que ressasser cela. Le royaume des cieux. Ça veut dire que c'est ce qu'il a apporté. C'est ce qu'il a apporté. Il n'est venu que pour ça. Et c'est ça qu'il dit, c'est dans ce royaume que la juridiction de Dieu même agit. C'est dans ce royaume qu'il y a des choses pour lesquelles nous ne devons plus forcer. Mais on n'a pas trop parlé de ça jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense que ça arrive. Ça arrive. Et nous avons un précurseur qui déjà en parle. Maintenant, c'est vrai, il peut exister toute une église qui n'est pas connectée. Un homme de Dieu qui n'est pas connecté, un chrétien qui va à l'église qui n'est pas connecté. Pourquoi? Quand nous voyons dans Acte 10, du verset 1er jusque c'est toute une histoire, jusqu'au verset 44, là-bas, nous voyons un centenier, Corneille, qui était un centenier de la cohorte italienne, dite italienne. Et cette personne-là, ce centenier-là, c'est quelqu'un qui savait prier, qui donnait dans ce monde, qui pouvait sacrifier, qui pouvait jeûner, qui pouvait faire du bien autour de lui, qui croyait en Dieu, une certaine crainte de Dieu. Mais c'est bizarre que cette personne n'était pas connectée. Et à un moment, Dieu a donc, il a dû faire appel à quelqu'un. Hein? À quelqu'un qui était à 100% dans le système du royaume. Pierre, il a dû faire appel. Dieu est parti a envoyé un ange, montrer une vision à Pierre. Et il a indiqué à ce centenier-là d'aller vers ce Pierre. Et il a dit à Pierre, va et connecte cette personne. Cette personne, je pense qu'il est disposé. Va et établir la connexion. Il est disposé. Il va à l'église. Il croit en Dieu. Mais il n'a pas encore la connexion suffisante. Et Pierre a dû aller chez le centenier, établir la connexion en lui parlant de quelque chose, en lui apportant quelque chose de nouveau dans son adoration. Et la même chose s'est produite dans Acte 8, le verset 27, par rapport à l'Éthiopien, qui était le ministre de la reine éthiopienne. Et il aimait Dieu. La Bible dit qu'il était parti adorer. Et en revenant sur le chemin de son retour, il était en train de lire le livre d'Ésaïe. Et là, Dieu est parti dire à Philippe, voilà, il y a quelqu'un qui a besoin d'être connecté. Il y a quelqu'un qui est déjà disposé. Son cœur est là, il adore, il part adorer, il craint Dieu, il lit la parole, il lit les Écritures. Mais peut-être qu'il n'a pas encore la parole, va et connaître-le. Alors Philippe part, il lui dit quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il ne connaissait pas avant. Et là, la connexion s'établit. Il reçoit le Saint-Esprit, on prie pour lui, il est baptisé. Et donc, si on voit tout ceci, il y a des gens qui aiment Dieu aujourd'hui, qui croient en Dieu, qui vont à l'église. Mais il leur manque la connexion. Il leur manque la connexion sans laquelle il ne peut pas briller. La connexion sans laquelle ils font certaines prières sans être exaucés. La connexion sans laquelle ils peuvent jeûner mais sans être exaucés. La connexion sans laquelle la gloire du royaume ne peut pas venir sur quelqu'un. Et donc, voilà. Et c'est là même, et quand nous voyons un peu Pierre et Philippe, ce qu'ils ont fait, c'est là même qu'il y a une certaine importance du guide spirituel, du père spirituel dans la chrétienté. Peut-être que nous reviendrons là-dessus dans une prochaine émission. Et dans la connexion, l'importance du père spirituel, du guide spirituel dans cette connexion-là dont nous parlons. Merci, Pasteur Lemuel. Je crois que quelqu'un qui nous suit a déjà compris quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez par partager les liens et mettez les cœurs ici, et mettez les pouces bleus
vous avez des commentaires et des questions, mettez-les dans la barre des commentaires. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez besoin de nous contacter, vous avez notre numéro qui passe en bas de vos petits écrans. Je crois que nous tenons vers la fin de l'émission. Pasteur Emmanuel, est-ce que vous avez un mot de fin? Merci aux internautes qui nous suivent un peu partout dans le monde entier. Je vais finir avec ce verset-là, dans Matthieu le chapitre 7, le verset 21. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. C'est pour quelqu'un l'opportunité de savoir que être en Christ, ce n'est pas seulement vivre dans une église. Ce n'est pas seulement vivre sous l'autorité d'un homme de Dieu ou bien vivre la vie de tous les jours, la vie d'ordinaire de tous les jours, comme tout le monde le vit, mais c'est de vivre le royaume des cieux que Christ nous a apporté. Parce que nous sommes dans un entraînement du royaume sur terre. Parce que nous sommes d'un royaume à venir qui est le royaume de Jésus-Christ. Mais nous devons déjà commencer par vivre la vie. Nous devons déjà commencer par vivre le style où est le système de ce royaume-là. Ici, c'est le pourquoi Jésus-Christ, notre Seigneur, nous l'a apporté d'ailleurs. Alors, c'est pour l'opportunité pour un chrétien de commencer par chercher comment vivre le royaume des cieux sur terre, afin de la vivre aussi dans le royaume de Dieu, dans le royaume de notre Seigneur un jour. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Pasteur Emmanuel. Pasteur Lemuel, est-ce que vous avez un mot de fin? Un mot de fin, qu'est-ce que je peux dire? C'est la connexion, elle est primordiale, la connexion à Dieu, la connexion divine, et elle s'établit seulement dans un cadre donné qui est le royaume. Et quand tu as reçu Christ, quand tu es chrétien, ne reste pas à ce stade-là. Hein? Je parle aux chrétiens, je parle aux hommes de Dieu, je parle à toute l'église de Christ. Ne reste pas à ce niveau-là, cherche à pousser. Et quand tu pousses, tu verras qu'il y a le royaume. Et le royaume et ces choses par lesquelles tu peux vivre dans la connexion. Et vivre dans la connexion, c'est ce qu'il y a de mieux qui puisse arriver dans la vie chrétienne. Ce qu'il y a de mieux, parce que c'est là qu'on ressent la sécurité. C'est là qu'on ressent la paix que Jésus a promis. C'est là qu'on ressent la délivrance. C'est là qu'il n'existe plus le mal. C'est-à-dire que c'est dans la juridiction de Dieu. Hein? Tu es en connexion. Et puis, il y a des choses qui s'enlèvent, qui s'effritent automatiquement, sans que tu n'aies même pas besoin d'agir. C'est là que l'autorité même, le chrétien reçoit totalement son autorité. Et quand il parle, les choses bougent. Quand il demande, les choses viennent. Sans la connexion, on ne peut donc rien. Et restez connectés surtout à Kingdom Impact, et nous venons avec nous allons vous communiquer l'impact que le royaume peut avoir sur les chrétiens pour le bien de toute l'église. Amen. Merci, Pasteur Lemuel. Merci, Pasteur Emmanuel. Merci. Merci de tout ce que vous avez apporté aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Vraiment, la connexion divine est très, très importante. Et je vais même dire que la connexion divine est vitale. La connexion est vitale pour un chrétien. Toi qui nous suis à chaque fois, toi qui es chrétien, toi qui peut-être n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, sache que cette connexion est vitale. Parce que le Seigneur, au tout début de sa création, la seule chose qu'il voulait, c'est que sa création soit connectée à lui. Que ce qu'il a créé soit connecté à lui. C'est pourquoi, dans la suite des temps, il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ, le seul médiateur d'ailleurs. Le réconciliateur. Quand on parle du réconciliateur, on parle de quelqu'un qui est venu reconnecter deux personnes qui n'étaient pas ensemble avant. Donc aujourd'hui, si tu es vraiment chrétien, je dirais, cherche cette connexion-là. Cherche-le vraiment. Parce que c'est de ça que dépend ta vie chrétienne.
Parce que Jésus-Christ est venu sur terre nous apporter le système de son royaume. Le système du royaume des cieux. C'est ce qu'il est venu implanter ici sur terre. Et nous tous savons que nous sommes déjà dans un monde. Nous sommes déjà dans un monde. Et ce système vient d'un autre royaume. Donc, avant de participer ou bien d'être citoyen de ce royaume-là, il faut être connecté. Comme les pasteurs venaient de le dire avant, il faut être connecté par les pratiques. Les pratiques, les commandements, les lois, les mettre en œuvre. Il faut lire les Écritures. Se laisser guider par le Saint-Esprit. Avoir une intimité avec Dieu. Alléluia. Matthieu, Luc, Marc, Jean, dans tous ces 4 évangiles, le Seigneur n'a pas arrêté de parler du système, de parler du royaume des cieux. Aujourd'hui, on nous a déjà prêché le Jésus guérisseur. On nous a déjà prêché Jésus-Christ qui est ressuscité. On nous a déjà prêché Jésus-Christ qui a marché sur les eaux. Jésus-Christ qui guérit, qui chasse les démons. Mais au-delà de tout ça, comment est-ce que Jésus-Christ a pu faire tout ça? Comme le pasteur Lemieux l'avait dit, Jésus n'est pas Messie parce qu'il est fils de Dieu. Il est Messie parce qu'il est resté connecté à son Père. Et aussi, il y a quelque chose de très important dans la connexion, c'est l'hiérarchie. L'hiérarchie du système du royaume. Ce que beaucoup de chrétiens ignorent, l'hiérarchie. Tu dois d'abord être connecté à quelqu'un qui est déjà mandaté par le ciel, quelqu'un qui est déjà accrédité. Quelqu'un qui a déjà de la crédibilité. Alléluia. Comme Pierre avait déjà la crédibilité et le Seigneur l'a envoyé vers Corneille. Comme Philippe avait déjà cette crédibilité-là, il a été envoyé vers l'Éthiopien. Aujourd'hui, il y a encore des hommes de Dieu qui ont cette crédibilité-là. Moi, je donne mon exemple, c'est mon papa. Mon père, le révérend Bishop, amen. Alors toi, en tant que chrétien, cherche à voir ces hommes de Dieu-là, cet homme de Dieu-là qui est connecté au système du royaume. Et connecte-toi à lui. C'est alors que tu seras un vrai chrétien qui est rattaché à Jésus-Christ par son nom. Alléluia. Qui est rattaché au Seigneur Jésus-Christ par son nom qu'il t'a envoyé. Et ce chrétien-là porte beaucoup de fruits. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être resté avec nous. Et notre prière pour vous est que le Saint-Esprit vous guide vers cette connexion-là. Le Saint-Esprit vous guide vers cette connexion-là. Par l'onction et la grâce de notre Papa, nous prions vivement que la puissance du Saint-Esprit vous saisisse et qu'il vous guide vers la connexion adéquate. La connexion adéquate. Parce que selon le système divin, l'homme ne peut avancer, produire quoi que ce soit sans être connecté à quelque chose. Sans être connecté à quelque chose. Personne ne vit en l'air. Tout le monde est connecté. Donc toi aussi cherche ta connexion en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous remercions encore le Seigneur pour la vie de notre papa, le révérend Bishop Amen Takpa. Et que le système du royaume à présent vienne dans vos maisons, vous touche et que la présence glorieuse du Père soit avec vous. Demeurez dans Kingdom Impact et vous verrez l'impact du royaume. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.